Shalom, 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 bien-aimés, shalom, frères et sœurs, shalom, les amis, shalom, shalom. Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement précieux, Dieu est tellement fabuleux qu'il nous accorde ce moment précis pour que nous puissions écouter sa parole, cette parole si précieuse, cette parole qui transforme, cette parole qui vivifie, cette parole qui change notre état d'être. C'est ces messages du salut que nous voulons écouter. Et aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus étant adorateur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons rentrer dans une dimension approfondie. Le temps est mauvais. Le monde s'agite ça et là. Mais nous, qui sommes son peuple, nous ne nous agitons pas. Nous croyons à la véracité de la parole. Nous croyons que la parole de Dieu est véridique et puissante. Donc, sur ce, nous allons nous approcher du trône pour les glorifier, pour les célébrer, pour les magnifier. On va prier. Seigneur Dieu notre Père, nous te disons merci, nous t'adorons, car tu es merveilleux, tu nous as comblés de ta grâce, de ta miséricorde, tu nous as comblés de cette richesse de bonté. Tu as voulu que nous ayons cette opportunité pour que nous puissions parler, nous puissions témoigner cette bonne nouvelle du royaume. Il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et celle-ci était Dieu. Nous voulons t'écouter, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons, ô Père, rentrer dans une dimension approfondie de la connaissance. Nous voulons rentrer dans une dimension hyper approfondie de la parole. Que les diables et cerises s'éloignent de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois en glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions ainsi, nous disons, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Elohim, au grand Adonai dans les très élevés, béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloires et louanges à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Notre Dieu est fabuleux, notre Dieu est vraiment merveilleux, notre Dieu est celui qui nous comble de la connaissance, est celui qui nous comble de sa parole. Nous voulons rentrer dans une profonde dimension de la connaissance. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, vous excuserez un peu. Ok, nous sommes dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. L'évangile de Matthieu, c'est un évangile qui nous a été donné par l'une des personnes qui a cheminé ensemble avec le Seigneur. Et pourtant, il n'a pas été le seul, il a été ensemble avec le plus jeune de tous les apôtres à l'époque de Jésus-Christ, bien sûr. J'ai nommé Jean, pas les baptistes, mais Jean. La chose que nous allons étudier dans Matthieu, je voudrais d'abord que nous puissions exploiter un texte dans Jean, et puis cela nous permettra même dans les prochaines éditions, dans nos prochaines éditions, que nous puissions retourner dans l'évangile de Matthieu. On va expliquer un peu le mystère de la résurrection, parce que c'est dans Matthieu là où on trouve, là où le Seigneur est en train d'expliquer le mystère ou les choses qui vont s'accomplir dans les temps de la fin au Matthieu au 24e chapitre. Et dans Matthieu 24e chapitre, pardon. Mais pour bien accommoder mon message, je pense vous amener d'abord dans les textes de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 11e au 24e verset jusqu'au 25e. Jean chapitre 11, verset 24 à 25. Mais lisons seulement le 25e verset parce que le 24e, on va l'expliquer. Jean chapitre 11, verset 24 à 25. Mais nous allons lire uniquement le 25e verset de l'Écriture. Il est stipulé dans la parole de Dieu que Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. J'ai relis la parole de Dieu. Il est dit dans Matthieu au chapitre, dans Jean au chapitre 11e au 25e verset, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie.
Et celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Parole du Seigneur. Mon message aujourd'hui s'intitule Jésus-Christ, notre résurrection. Jésus-Christ, notre résurrection, parce que il est celui qui a vaincu la mort. Le premier-né d'entre les morts. La Bible dit, il tient dans ses mains la clé de la vie et de la mort. C'est-à-dire la vie, il dit, je suis la vie et la résurrection. Donc, il a la vie, donc il est la vie. Mais en même temps, quelque part, il est stipulé dans l'Apocalypse au chapitre 1er, il dit, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Ce qui veut dire, ce qui implique à dire qu'il est le maître de la vie, il est le maître de la mort, il est le maître de la résurrection. Un jour, le Seigneur s'est promené, il s'était rendu quelque part, il a travaillé, puis les révélations qui étaient sorties de sa bouche avaient tellement scandalisé le peuple, à telle enseigne qu'il a voulu être lapidé, on a voulu le lapider, tellement que ce n'était pas son heure, son temps n'était pas encore arrivé. Alors il s'est éclipsé, il a fui, voilà, il est parti. On lui informera que son ami, qu'il aimait beaucoup dans la chair, Lazare, était mort. Il était malade d'abord. Et puis le maître est resté quelques jours sciemment. Puis Lazare, physiquement, succomba. Et il dira à ses disciples, nous devons aller là-bas à Béthanie parce que je dois ressusciter Lazare parce qu'il dort. Les disciples lui diront, mais attends maître, s'il dormait, pourquoi devons-nous quitter là où nous sommes pour retourner là-bas pour le ressusciter? Jésus dit, Lazare est mort, je dois le ressusciter. Alors il s'est rendu là-bas pour ressusciter Lazare. Mais le texte que nous avons lu ici, c'est l'entretien qu'il a eu avec le cerf biologique, lait au pluriel biologique de Lazare. Il a commencé à les expliquer que, quand bien même, parce que la sœur lui avait dit que Seigneur, si tu aurais été ici, ton ami Lazare, mon frère, ton ami que tu aimes tant, Jésus aimait beaucoup Lazare, et ton ami que tu aimes tant, si tu l'aurais vraiment, tu aurais été ici présent, n'allait pas mourir. Et les Écritures stipulent que Jésus lui a demandé de croire. Et la sœur, Lazare dira non, mais je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. C'est qu'il y a une résurrection qui est prévue. La résurrection est prévue pour tout le monde. Tout le monde, nous qui vivons, les bons et les mauvais, les justes et les méchants. Il y a une résurrection. Personne n'y échappera. Mais sauf que la Bible dit que ceux qui auront fait les justes, ceux qui auront été justes, ils ressusciteront pour vivre la vie éternelle. Et ceux qui auront fait du mal, ils ressusciteront pour passer au jugement de Dieu et aller à la seconde mort, passer à la seconde mort qui est l'enfer. Et dans le cadre de notre texte que nous voulons lire, que nous avions lu ici, le Seigneur est en train de globaliser la résurrection dans toutes ses formes. Il dit, je suis la résurrection. Alors ici, on trouve une sorte de résurrection, une première sorte de résurrection qui est liée dans la chair. Une personne qui a vécu dans ce monde, comme vous et moi, une personne qui est morte, Dieu avait permis que cette personne succombe parce qu'il devait faire éclater sa gloire. Mais il est stipulé dans les Saintes Écritures, humainement parlant, cet homme fut enseveli. Parce que quand une personne meurt, on doit l'enterrer. Nous voyons actuellement comment est-ce qu'on entasse les gens, on va les brûler, on va les incinérer parce que voilà, il n'y a plus de place. Donc ça dit qu'on ne peut pas garder un corps quand même qu'on a embaumé, tout cela. Le corps doit être enterré. Tu es né, tu es sorti de la poussière, tu retourneras à la poussière. Même ceux qui sont incinérés là, ils deviennent poussière, donc la parole ne fait que s'accomplir. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Ce qui va se passer, c'est que il va revenir, le maître béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il va revenir, retourner dans Béthanie et il va s'entretenir avec la famille biologique de la personne qu'il aimait beaucoup, j'ai nommé Lazare. Et la Bible stipule que au travers de cet entretien, le Seigneur a laissé de sa bouche sortir une révélation qui nous assure, une révélation qui nous garantit, c'est une garantie pour nous qui croyons au message
qu'il nous a apporté. Pour nous qui croyons qu'il fut l'envoyé et qu'il est le Dieu véritable fait chair. Ce message consiste en ce qu'il a dit à Lazare, à la famille, à la sœur de Lazare, il lui a dit, je suis la vie et la résurrection. Quand une personne croit au Seigneur Jésus-Christ, d'abord spirituellement parlant, quand une personne dit je crois au Maître, quand bien même que la personne peut mourir, la Bible dit ce n'est qu'un passage d'un monde à un autre monde. C'est-à-dire on quitte le sphère de ce monde physique, matériel, et nous passons dans le monde spirituel. Et ces tronçons-là, ces passages-là, ça s'appelle la mort. Et quand une personne meurt, elle passe de la vie à la mort, et dès que l'âme sort dans le corps de l'homme, soit il se dirige vers le paradis parce que les anges du Très-Haut bénissent le nom du Seigneur, bénissent le nom du Seigneur, bénissent le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Dieu dans les Très-Hauts, gloire à Dieu dans les Très-Hauts, gloire à Elohim au grand adoré dans les très élevés, béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire au Seigneur, ma God, je sens la présence de Dieu. Ce passage-là, quand les corps se séparent avec l'âme, si cette personne aurait craint Dieu durant son séjour terrestre, les anges du Seigneur seront là pour le prendre et le diriger vers le paradis. C'est pour cela que vous verrez des hommes comme de Paul, ceux qui comprirent ces mystères. Paul va avoir l'audace de dire que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous comprenez? Il dira Christ est ma vie, mais la mort m'est un gain. C'est-à-dire, la mort c'est un sujet, des bénéfices pour ceux qui croient en Dieu. Pourquoi? Parce que le couloir de la mort est contrôlé par le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas cru l'Éternel, et qui n'ont pas cru le Seigneur, qui ont refusé de croire au message du salut, qui n'ont pas mené une vie de piété, après la mort, les anges ne viendront pas prendre l'âme de la personne pour l'amener au paradis, mais c'est les démons qui viendront récupérer l'âme de la personne pour l'amener au séjour des morts. Là où il sera incarcéré, chicoté, fouetté, avant même le temps de Dieu, parce que là, il n'y a pas de délivrance. Mais en ce qui concerne notre message, il est stipulé dans les Saintes Écritures que Lazare était mort. Après sa mort, où était son âme? On l'ignore. La Bible se tue à ce propos. La Bible dit seulement qu'il était mort. Et le Seigneur qui viendra 4 jours après, qui va prier au Père. Il dit, Père, je te rends grâce car je sais que tu m'as toujours exaucé. Et en conformité des Saintes Écritures, nul ne saurait dire où était l'âme de Lazare durant ces 4 journées qu'il a passées en dehors de ce monde. Il avait passé ça au paradis. Est-ce qu'il avait passé dans le séjour des morts? Nous l'ignorons. Les choses cachées sont réservées à Dieu. Ce qui nous importe en ce jour, c'est que nous sachions que après sa mort, 4 jours après, son corps fut bien sûr décomposé. Il est stipulé que le Seigneur est venu. Il a laissé passer ce message, qu'il est la résurrection. Nous savons qu'il a rendu grâce au Père. Puis après, il appela Lazare, il dira, Lazare sort. Jésus est la vie et la résurrection. Une personne qui est emprisonnée par les démons, par ceux des ténèbres, les sorciers, les magiciens, les charlatans, les esprits méchants, tous ces démons-là, par le diable, qui viennent voler l'âme de la personne. C'est-à-dire, le temps marqué n'est pas encore arrivé, mais ils viennent voler l'âme de la personne. On appelle ça une mort artificielle. C'est-à-dire, ces gens ne succombent pas dans le modèle de Dieu. Alors, Jésus qui est notre maître, béni le nom du Seigneur, béni le nom du Seigneur, béni le nom du Seigneur Jésus-Christ, est le seul qui est habilité par la puissance du Saint-Esprit, donc c'est lui-même, à venir nous récupérer les âmes, récupérer les esprits que ceux des ténèbres cherchent à voler. Parce que qu'est-ce qu'ils font? S'ils parviennent à voler une âme, ils vont l'utiliser comme un esprit humain maléfique. C'est-à-dire, ils vont l'utiliser pour travailler la nuit dans des sociétés, dans des magasins, dans des musiques. Comme je connais un gars là, dont la nation est en train de glorifier, la nation est en train d'acclamer, la nation dit qu'il fait notre fierté.
En fait, il fait l'air fierté. C'est dans ma patrie, bien sûr. Ce bonhomme, ce monsieur, si je peux l'appeler comme ça, rendre-lui le respect humain qu'il mérite, étant humain, pour qu'il devienne ce qu'il est devenu, il a dû sacrifier son père et sa mère. Il les a sacrifiés dans les mystiques. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que les gens voient qu'il est en train d'évoluer, il est en train de s'émanciper, il est en train de cartonner, dans les yeux spirituels, l'âme de son père et de sa mère, ces deux âmes-là travaillent avec lui. Peut-être ils ont des salives qui coulent partout. Peut-être, je sais quelle morphologie ils ont. Mais ce qui est vrai, il a utilisé ou il utilise les âmes de ses parents pour qu'ils fassent un travail qu'il a besoin. Et c'est très regrettable de considérer que même ceux qui prient, ceux qui disent qu'ils ont le Seigneur, ceux qui disent qu'ils ont la parole de Dieu en eux, n'est pas avoir des discernements pour déceler, n'est-ce pas, la mouvance des esprits maléfiques auprès de ceux-là dont ils supportent, dont ils soutiennent. La parole dit que quand le maître fut venu, sa première réaction était de convaincre ceux de Lazare, de les faire comprendre que c'est lui qui est la résurrection. C'est lui qui doit décider qu'une personne peut mourir ou pas. Je voudrais parler à une tierce personne qui peut me suivre. En ce moment, il y a des fois où nous vivons sur cette terre, on se sent enveloppé par la peur. On se sent enveloppé par la pression de ceux des ténèbres. À l'époque, on croyait pour qu'on soit combattu spirituellement, cela c'était une affaire de ceux de notre, c'est-à-dire ceux de nos familles biologiques. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que la mouvance des ténèbres est en son comble à telle enseigne que par le Saint-Esprit, nous avons compris que ce n'est pas seulement ceux dont nous avons le même sang qui peuvent chercher à détruire, mais toute personne qui s'est laissée disponible à Satan, que les diables puissent l'utiliser. Et toutes ces personnes-là, ils s'arrangent, ils provoquent des accidents, des pandémies, des épidémies, des guerres. Ils provoquent toutes ces réalités pour livrer du vin à Satan, c'est-à-dire pour lui livrer du sang. Car le diable a besoin du sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Quand il boit du sang, c'est-à-dire il emprisonne les âmes. Mais alors il y a une promesse efficace. Celui qui a dit que le ciel apparaisse et le ciel apparut. Il dit qu'il y ait un cercle à la mer. Il y a un cercle à la mer, il appela la mer terre. Jusqu'à nos jours, la terre subsiste. Il dira qu'il y ait deux lumineuses au ciel. La Bible dit que les deux lumineuses se trouvent au ciel, le soleil et la lune. Jusqu'aujourd'hui, ça ne vieillit pas, ça ne tombe pas. C'est cette même personne qui dira: je suis la vie et la résurrection. Il dit: je tiens la clé de la mort et du séjour des morts entre mes saintes mains. Qui est cet homme? Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on vit sur cette terre, il nous est impérativement important que nous puissions comprendre que nous devons donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ doit être au sein de notre vie, au sein de notre quotidien. Tout ce que nous ferons, que je travaille ou pas, que je réussisse ou pas, que je me marie ou pas, que j'ai des enfants ou pas, que je sois bien portant ou pas, cela ne veut pas dire que le Seigneur ne mérite pas de prendre ou de recevoir la première place dans nos cœurs. Ça, c'est un danger. C'est vraiment un danger dans le vrai sens du mot. Le Seigneur, lui, qui a donné sa vie pour nous. Le Seigneur qui s'est sacrifié pour nous. Le Seigneur qui a payé le prix pour nous. Il a laissé le ciel. Il est descendu sur terre. C'est pas en vain qu'il était venu. Il était venu pour que nous ayons la vie éternelle. Il était venu pour que nous soyons sauvés.
Il était venu pour que nous ayons cette connexion avec lui. Oui, bien aimé, que nous sachions que seul lui est habilité à nous apporter cette bonne nouvelle du royaume. Oui, bien aimé, je vous en conjure dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la vie et la résurrection. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies, je vous demanderai de faire cette petite prière avec moi avant que nous puissions continuer. Parce que sans Jésus, tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons n'aboutira ou n'aboutiront à rien. Ton argent ne peut te sauver. Tes relations ne peuvent te sauver. Tu t'es laissé emporter dans l'occultisme, dans l'illumination, dans la magie, dans la sorcellerie. Tu es dans les cabales juifs. Et cela au préjudice de ta vie éternelle. Mais il y a encore une grâce pour toi. Jésus dit, il est la vie. Peut-être on t'a trompé ou on t'a traumatisé en disant que si tu renonçais à ces pratiques-là, ils te tueront. Ils ne te tueront pas. Le Seigneur est fidèle. Il dit dans Jean au chapitre 6e, il dit, ceux dont il tient dans ses mains, personne ne pourra les ravir. C'est-à-dire que quand nous avons la vie, quand nous avons Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous avons la résurrection. Aujourd'hui, le Seigneur veut ressusciter ton âme. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans ce monde, quoique étant sur terre, mais il est déjà mort. C'est-à-dire que ce n'est que l'incarnation de l'ennemi qui vit en lui. De telles personnes, vous les reconnaîtrez, à chaque pépin, il va glorifier le diable. À chaque pépin, il va glorifier l'occultisme. À chaque tout cela, il va élever les ténèbres. Parce que son âme est emprisonnée. Son âme est emprisonnée. C'est-à-dire, en fait, c'était l'esclave. Un esclave qu'on a mis dans une chambre où l'ennemi se prépare. Il cherche des voies et moyens comment en finir avec lui. Mais pourtant, la dite personne mérite de vivre. Jésus-Christ est la vie. Il est ma vie. Il est ma résurrection physique. C'est-à-dire que même si je pouvais mourir aujourd'hui parce que les hommes l'ont voulu, je ne mourrai pas avant le temps de Dieu. Seul dans sa miséricorde, dans sa grâce, il me protégera. Seul lui-même qui décidera. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, je sais que je ne suis pas correct. Je peux dire que la mort ne m'atteindra pas. Mais lorsque ma vie ne se conformera pas avec toi, tu peux t'énerver et me laisser dans la destruction. Mais à cause de ta grâce, oh grand Dieu, à cause de ta miséricorde, je sais que tu es avec moi. Et si aujourd'hui tu permettrais que je puisse quitter ce monde, c'est pour que j'aille au paradis. C'est-à-dire que ma vie, je l'ai abandonnée entre les mains du Seigneur. Jésus-Christ voudrait que nous puissions comprendre que nous n'avons pas à être traumatisés parce qu'il y a le confinement, parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a les sorciers, parce qu'il y a ceux des ténèbres. Nous avons la victoire. La Bible dit, petits enfants, ne les craignez pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. C'est-à-dire que le Seigneur qui est en nous fait que nous ayons, n'est-ce pas, une vie assurée. Jésus-Christ est la résurrection. Oui, Jésus-Christ peut ressusciter tout ce qui a été détruit dans ta vie. Il peut les restaurer. Il peut les restaurer, pardon. Mais en ce qui concerne la résurrection dans le vrai sens du mot, je voudrais dire à une personne, tu vis, mais tu sens l'ombre de la mort sillonner ta maison. Tu dors, tu t'endors, mais tu te dis des fois, ou peut-être je ne vais pas me réveiller. Sois assuré, le Maître est vivant, ton Rédempteur est vivant. La Bible dit, il s'élèvera le dernier, non parce qu'il est joué, c'est-à-dire, le Seigneur permet souvent qu'il travaille. Il travaille. Dieu peut permettre que tu sois attaqué dans une maladie. Et les gens disent, celui-là bientôt il mourra. Mais ton Dieu fera que tu puisses être épargné. David dira dans le psaume 70, il dira, hâte-toi de descendre, de me défendre. Ils ont fait un creux. Ils cherchent, Seigneur, à m'enfoncer dans la boue de la mort, dans la vallée de la mort. Oui, dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible dit, même quand tu marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas. Parce que ton bâton va me sécuriser. C'est-à-dire que l'Éternel est puissant et Dieu, c'est lui qui créa la mort. Et dans la mort physique, Jésus est notre résurrection. Et dans la mort spirituelle, il y a de ceux-là, nous qui irons au paradis, béni soit le Seigneur,
Bénissons le nom du Seigneur, bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu dans les lettrés, oh, gloire à Dieu dans les lettrés, oh, gloire à Elohim, grand à donner les très élevés. Béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous qui irons au paradis, dis-je, la seconde mort n'aura pas d'effet sur nous, parce que nous l'aurons déjà quasi échappé. Comment? Parce que quand nous vivions encore sur cette terre, nous avons cru au message. Crois en Jésus. Cette vie terrestre est éphémère. Jésus-Christ est la vie. Voilà pourquoi nous allons prendre un moment, un petit moment d'adoration. Nous allons l'adorer. Nous allons lui dire, tu es digne d'être loué. Tu es digne, toi qui es ma vie. Christ est ma vie et la mort m'est égale. Même si les charlatans s'acharnaient contre moi, même si tu avais embrassé, oui, je voudrais dire à une personne, l'autre fois, tu avais embrassé l'occultisme. Tu avais embrassé les loges. Tu t'es décidé de renoncer à cela, mais tu es tourmenté. Tu es tourmenté aujourd'hui. Tu ne sais plus que faire. Tu te poses tant de questions. Contacte-moi. On va prier pour toi. On va t'aider à t'en sortir. Mais déjà, l'assurance que je peux te donner, crois en Jésus. Nous allons faire cette petite prière, puis nous allons continuer à prier. Tu vas répéter après moi. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, il a besoin que tu le reçoives parce que c'est le premier pas que tu peux emboîter pour t'en débarrasser, pour te débarrasser de cet engouement du ténèbre qui cherche à te ravir la vie avant ton temps. Nous allons prier. Répète après moi, dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole et j'ai compris que je ne suis qu'un rien. J'ai compris que c'est en toi que je dois m'adonner. Je te confesse de ma bouche comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois du fond de mon cœur que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es vivant. D'âge en âge, tu demeures mon Dieu et tu demeures le Tout-Puissant. Dorénavant, dirige-moi, oriente-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est merveilleux, Père Saint, reçois cette âme qui vient de te recevoir, reçois mon frère qui vient de te recevoir, reçois ma soeur qui vient de te recevoir, c'est tellement fabuleux. Contactez-moi, il y a le page sur notre page, il y a une page de contact là, écrivez, nous allons vous répondre directement, moi-même je vous répondrai pour vous aider. Mais en ce qui concerne le message, nous disons que nous devons être certifiés que sans Jésus, nous ne sommes rien. Pasteur, bishop, évangéliste, président, homme honorifique, roi, monarque, ministre, autorité militaire, autorité ecclésiastique. Sans Jésus-Christ, vous n'êtes rien. Vous n'êtes que poussière. Nous ne sommes rien. Même vous qui cherchez à détruire le monde. Parce que vous croyez que vous avez l'habilité de gérer l'effectif mondial. Laissez-moi vous dire, c'est une folie. Venez en Jésus-Christ. Il y a une place pour vous. Croyez à ce message. Dans Jean chapitre 14, verset 26 à 27, 26 à 27, Jésus dit, je suis la résurrection. Non, si vous lisez à partir du 25e verset, il dit, je suis la résurrection. Jésus est la résurrection. Croyez en lui. Croyez en Jésus. Jésus-Christ, il n'est pas un Dieu des blancs, mais il est le don de Dieu qui a été donné pour l'humanité. Aujourd'hui, tu attends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Tu as autrefois prié pour l'argent. Tu as autrefois prié pour les mariages. Tu as autrefois prié pour les papiers. Tu as autrefois prié pour les statuts, pour le voyage, pour tout cela. Mais aujourd'hui, si tu peux te décider de changer un peu la donne, que tu ailles maintenant dans l'autre côté, dans le vrai côté, le côté du salut, le côté de la rédemption. Il s'est sacrifié pour toi. Il a crié sur le mont de Golgotha, Eli lama sabachthani, pour que tu t'adonnes à lui. Il y a le salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ est merveilleux. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Nous allons prier Dieu. Nous allons l'adorer pendant quelques minutes. Et après nous retournerons. Et après, nous allons clôturer pardon. Nous allons adorer le Père Céleste car il est merveilleux. C'est Dieu là qui nous a envoyé son Fils unique, notre tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, il dit qu'il nous a donné son Fils bien-aimé, afin que nous croyions en lui, que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Oh bien-aimé, nous allons prier à Dieu. Prions tous, adorons le Père, car le Père est digne. Oh Père Saint,
c'est vers toi que nous venons. En ce moment, pécheurs que nous sommes, et après avoir entendu, écouté ces messages, nous avons compris que tu nous as tellement aimés, tu nous aimes tant. Nous avons compris là où il est stipulé que tu es le miséricordieux, tu es le compatissant. Nous avons compris parce que tu as prouvé cela, car il est écrit dans la parole que tu nous as prouvé cet amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous sommes encore pécheurs, des gens de mauvaise vie, des gens des iniquités, lorsque nous admettons la vie du pécheur en nous, Christ est déjà mort pour nous. Et c'est à nous de croire. Voilà pourquoi, Père, aujourd'hui tu nous as parlé. Nous venons dans ta présence pour t'adorer, pour te dire merci, pour te dire Hosanna, pour te dire Alléluia. Sois en béni, Père éternel. Sois en glorifié, Dieu Tout-Puissant. Sois en magnifié, oh Dieu des cieux et la terre, mon Créateur. Adonai, Dieu Tout-Puissant. C'est vers toi que nous venons, nous prosterner au pied. Nous te donnons toute la révérence. Car cette révérence t'est due, oh Père. Cette révérence t'est due. Cette révérence t'appartient. Et cette révérence t'appartient. Et cela n'appartient à aucune autre personne. Car sur la terre, sous la terre et plus bas que la terre, un seul est Dieu. C'est toi le Père Céleste. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils unique venu du Père et le Père véritable. Car il est stipulé que nous savons que le Fils de l'homme est venu dans ce monde. Tu nous as donné l'intelligence, oui, d'être dans les véritables. Nous avons connu, nous avons compris que tu es le véritable en ton Fils Jésus-Christ, toi qui es le Dieu véritable. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, tendre Père. Béni sois-tu, ô Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Père Céleste, car tu as planifié quelque chose qu'aucune personne ne pourrait faire. Toi qui aimes les gens, toi qui nous as donné la capacité de nous procréer, tu crées au travers de nous. Oh Dieu, tu ne t'es jamais plaint de la multitude des hommes, des quantités des hommes sur terre. Mais considère comment est-ce que le monde cherche à bouger, à changer la donne. Oh Dieu, Seigneur, nous venons te dire merci. Merci Papa parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur car toi tu es très merveilleux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, personne ne m'a ravi la vie. J'ai donné ma vie moi-même. Il s'est donné en rançon pour qu'il puisse nous racheter du péché. Nous allons lui adorer. Nous allons l'adorer, pardon. Nous allons dire, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique venu du Père. Nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cet acte qu'il a accompli sur les monts de Golgotha. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, notre tout-puissant et précieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi qu'appartient les règnes, la gloire, la puissance, l'adoration, au siècle des siècles. Tu t'es donné en rançon. Tu as payé le prix sur le mont de Golgotha. Tu as fait que, Seigneur, que nous soyons rachetés par ton sang précieux. La Bible dit que le sang d'Abel crie vengeance parce que son frère Caïn l'avait tué. Mais ton sang crie miséricorde. Tu es le miséricordieux. Tu diras que j'étais mort, je suis revenu à la vie. Moi qui étais, moi qui suis et moi qui viens. Tu t'appelles l'Alpha et l'Oméga. C'est toi l'Alpha et l'Oméga, la vie et la résurrection. Tu tiens la clé de la mort et de ces jours des morts entre tes saintes mains. Béni sois-tu notre tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. 33 et demi sur terre, tu n'as jamais péché. Les gens cherchent à nous rencontrer des bobards, mais nous avons compris que ça, ce n'est que l'ennemi qui cherche à distraire notre foi. C'est vers toi que nous nous abandonnons. C'est vers toi que nous nous abandonnons, ô Dieu des cieux et la terre, ô Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, que ton nom soit glorifié. Tu es grand, tu es Seigneur des seigneurs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire que soit du Seigneur. Tu es monté sur le mont de Golgotha. Tu as pleuré. Premièrement, tu as cherché, que tu puisses d'abord chercher ta propre défense, mais tu as imploré le pardon de tes bourreaux. Tu as imploré le pardon de ces triants, de ces hypocrites, malgré leur toge, malgré leur marque de flétrissure. Seigneur, mais ils ont cherché à te ôter la vie. Ils ont cru te ôter la vie, mais ils ignoraient que toi-même tu l'as donné volontairement, afin que nous soyons sauvés. Oh, et les amis qui venaient d'être confessés aujourd'hui, et nous qui t'avons déjà confessé, et ceux qui vont te confesser après, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes que cendres et poussière, et pitié de nous. C'est pour cela, nous n'avons rien à t'offrir si ce n'est, Seigneur, le fruit de nos cœurs. Nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier. Gloire au Père Céleste,
Gloire à Dieu dans les très hauts. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu as envoyé le Saint-Esprit. La Bible dit quiconque demandera au Père l'Esprit, il le donnera afin que l'Esprit puisse te glorifier. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, ô Dieu. Sois adoré. Sois adoré. Sois adoré. Il y a mon frère aujourd'hui qui ne veut pas te demander quelque chose, qui te dit seulement merci Seigneur. Il y a ma soeur qui te dit seulement merci Seigneur. Moi je te dis Hosanna. Je te dis Alléluia. Je te dis sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Oui, mon cœur